Quel est pour vous le plus beau jour de votre vie? Peut-être est-ce l'obtention de votre diplôme, ou la naissance de votre enfant. Mais pour Charles Leclerc, ce 26 mai 2024 a certainement une place à part. C'est ce jour-là qu'il a rompu la malédiction du Grand Prix de Monaco, en décrochant à domicile cette victoire qu'il espérait depuis des années. Jamais il ne s'était invité sur le podium à Monaco. Et auparavant, terminer cette course dans la principauté relevait presque du miracle. Ces mauvais souvenirs semblent bien loin désormais. Car pour Charles Leclerc, le Grand Prix de Monaco signifie dorénavant le plus beau week-end de sa carrière en Formule 1. Un an après cette victoire, et à l'aube de ce Grand Prix national, il me semble intéressant de faire le point sur la saison de Charles Leclerc jusqu'à présent. Car si la joie de la victoire est certainement encore dans un coin de sa tête, la réalité de la piste en 2025 est tout autre. Vous l'avez sans doute constaté, Ferrari connaît un début de saison très compliqué. Sortie un Q2 régulière, un seul podium, ou encore message radio sulfureux. D'aucuns diront qu'il n'y a presque rien d'anormal quand on connaît Ferrari. Mais vous avouerez qu'ils sont quand même dans une situation alarmante, même pour eux. Et au milieu de toutes ces difficultés, je trouve ça intéressant de dissocier et d'analyser la performance de Charles Leclerc jusqu'à présent. On se posera également en fin de vidéo une question plus large quant à son avenir et ses choix de carrière. Car 8 victoires en cette saison, sous les couleurs de l'écurie la plus prestigieuse de l'histoire de la Formule 1, c'est un bilan somme toute plutôt maigre, qui amènera certainement une réflexion de son côté à un moment ou un autre. Comme d'habitude, parlons d'abord des chiffres. Alors que se profile le 8e Grand Prix de la saison, Charles Leclerc est actuellement classé 5e au championnat, avec 61 points. C'est 8 points de plus que son coéquipier, Lewis Hamilton, ce qui est finalement un écart plutôt faible, plus faible que ce que la dynamique entre les deux laisse penser. Il a donc une moyenne de 8,71 points marqués jusqu'à présent, ce qui illustre malheureusement bien la situation dans laquelle se trouve Ferrari aujourd'hui. Si l'on compare ça avec l'an dernier, il comptabilise 52 points de moins à ce stade de la saison, et il était d'ailleurs 2e du championnat derrière Verstappen. Côté palmarès, jusqu'à présent, Leclerc a ramené à Maranello le trophée de la 3e place du Grand Prix d'Arabie Saoudite. C'est le seul trophée décroché par Ferrari jusqu'à présent, si l'on exclut bien sûr la victoire de Lewis Hamilton en course sprint en Chine. Il a connu à Jeddah son meilleur week-end de la saison jusqu'à présent à mon avis, et il a clairement extrait le maximum de cette voiture. Globalement, on s'aperçoit qu'il est le dessus sur son coéquipier. Son bilan en qualification le confirme, 6-1 en sa faveur, et généralement ses résultats en course également. J'ai analysé en détail chacun de ses grands prix. Et à plusieurs reprises, on s'aperçoit qu'il a tout simplement obtenu le meilleur résultat possible. C'est le cas au Japon, P4. C'était impossible de décrocher mieux avec cette voiture. C'est la même chose à Bahreïn, où il aurait même pu s'inviter sur le podium avec un peu plus de chance. Je m'attendais à le voir au-dessus d'Hamilton en ce début de saison, et c'est le cas. C'est normal. Passer chez Ferrari après plus de 10 ans chez Mercedes, eh bien ça nécessite forcément une phase d'adaptation, même pour quelqu'un avec un tel palmarès. On verra comment ça évolue au fur et à mesure de la saison. Cela dit, je m'imaginais l'écart statistique plus important. Et à mon avis, Leclerc a eu quelques moments de flottement qui sont préjudiciables. Lors de la qualification sprint en Chine, il se hisse seulement 5e, alors que son coéquipier est en pole position. C'est pour l'instant le moment où Ferrari a obtenu son meilleur résultat, et dommage qu'il n'ait pas su répondre présent. À Miami, son Grand Prix n'est pas si mal compte tenu de la bouillie de performance de Ferrari, mais il se crache pendant le tour de reconnaissance en course au sprint. On peut avancer que son équipe aurait pu lui chausser des pneus différents, mais lui-même a dit en interview que c'est sa responsabilité. Les erreurs de Charles Leclerc cette saison existent donc. Mais compte tenu des dysfonctionnements de Ferrari, je trouve sa performance globale malgré tout plutôt bonne. Il faut dire d'ailleurs que ça l'a beaucoup handicapé cette saison. Inutile de vous rappeler cette disqualification au Grand Prix de Chine, où il perd une 5e place, ou encore cette horrible stratégie sous la pluie de Melbourne. Là-bas, ils auraient clairement pu s'inviter sur le podium avec une meilleure inspiration. Charles Leclerc connaît donc un début de saison dans ses standards, mais forcément très impacté par un développement raté de la part de Ferrari. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes les amis, parce que face à cette situation, Leclerc n'est pas resté les bras croisés. Depuis le Grand Prix du Japon, il a décidé de prendre un virage radical dans les réglages de sa monoplace. Une approche qu'il qualifie lui-même d'extrême, et qui témoigne de sa volonté de surperformer malgré une voiture clairement déficiente. Il prend davantage d'initiatives que les saisons précédentes, où il a même parfois subi des réglages qui convenaient davantage au style de pilotage de Carlos Sainz. Là, il assume clairement ses responsabilités, avec plus ou moins de succès, car bien sûr, un pilote seul ne peut pas changer le destin d'une monoplace mal née. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie cette approche extrême ? Lui et ses ingénieurs cherchent à avoir une monoplace avec un train à vent beaucoup plus fort, qui entre mieux dans les virages. Mais forcément, ça entraîne davantage d'instabilité sur le train arrière. Le problème, c'est que cette voiture marche plutôt bien en course, mais qu'elle est particulièrement difficile à contrôler en qualification. On l'a souvent constaté ces derniers temps. Leclerc comme Hamilton n'y arrivent pas le samedi, mais ils refont petit à petit leur retard en course. Mais soyons honnêtes, on l'a évoqué 100 fois sur cette chaîne. Ferrari a pris un pari très risqué en repensant complètement le design de 2025. Alors que la voiture de 2024 était plutôt performante. Le problème, c'est que cette voiture semble avoir beaucoup trop de défauts pour espérer quoi que ce soit cette saison. Elle n'est pas rapide en ligne droite, elle n'est pas efficace dans les virages, et aucun réglage, aussi extrême soit-il, ne peut compenser ces problèmes de conception. Quoi qu'il en soit, ces limites techniques ne se traduisent pas seulement par de mauvais résultats en piste.
Elles ont également un impact émotionnel très fort pour Charles Leclerc, surtout quand on compare sa situation actuelle avec celle d'il y a un an. Ça fait mal, c'est frustrant, je ne peux pas accepter ça. Les déclarations de ce genre se multiplient au fur et à mesure des Grands Prix, et le contraste est saisissant par rapport à l'an dernier. Il y a un an, Charles Leclerc soulevait le trophée du vainqueur sur le podium de Monaco, chez lui, dans sa ville. Les images étaient fortes, peut-être les plus fortes de la saison de Formule 1, et c'est un moment qui m'a marqué personnellement. Aujourd'hui, on sent une vraie amertume dans ses propos après chaque course. À Imola, Grand Prix très important pour Ferrari, puisqu'à domicile, il a carrément été obligé de s'excuser auprès des tifosi, suite à cette contre-performance en qualification. C'est forcément très loin des ambitions qu'il avait en début de saison, lui qui s'imaginait bien devenir champion du monde cette année. À Monaco, ses attentes sont très mesurées, c'est le moins que l'on puisse dire. Il considère que le circuit va exposer toutes les faiblesses de leur voiture. Et quand on connaît les caractéristiques de Monaco, où il faut faire 1 avec la voiture pour espérer décrocher la pole position, on comprend pourquoi il n'est pas très optimiste. Et c'est difficile de l'imaginer proche du podium. Après, on sait que Ferrari est capable de coups d'éclat, et que Leclerc est malgré tout un excellent pilote de qualification, et tous les espoirs sont permis. On sent donc chez lui un certain mélange de pessimisme, mais aussi de combativité cette année. Pessimisme, car il sait que cette saison est très mal embarquée. Il avait pourtant de quoi espérer après une année 2024 encourageante, où Ferrari a décroché pas mal de victoires. Mais les voir aussi loin de McLaren aujourd'hui est certainement une pilule très dure à avaler. Alors la saison est encore longue, et c'est possible qu'il trouve les ressources pour rebondir. Mais vu les propos des pilotes et aussi ceux de Fred Vasseur, il est clair que l'optimisme n'est pas de mise. Pour Leclerc, c'est forcément une très grande déception, lui qui porte Ferrari dans son cœur, et qui a privilégié une prolongation de contrat l'an dernier, preuve qu'il croit malgré tout en ce projet. Et c'est justement ce choix de carrière qui doit le faire réfléchir aujourd'hui. Est-ce que Charles Leclerc a fait le bon pari en prolongeant son aventure chez Ferrari jusqu'en 2029, ce qui se dit dans la presse? Il faut rappeler qu'il a apparemment une clause de sortie en 2027, ce qui lui laisse une certaine porte de secours, et qui témoigne malgré tout d'une chose. Il prépare sa sortie au cas où Ferrari ne réussisse pas sa transition vers cette nouvelle ère de réglementation. Alors prenons un peu de recul sur sa carrière. 7 saisons en Formule 1, dont 6 chez Ferrari, et 8 victoires au compteur. C'est un bilan honorable, dont rêveraient beaucoup de pilotes sur la grille, nous sommes d'accord. Mais pour un pilote que beaucoup considèrent comme l'un des plus rapides et des plus talentueux de sa génération, ce chiffre est malheureusement bien trop bas. C'est même possible qu'Oscar Piastri le dépasse cette saison par exemple, ce qui aurait paru totalement absurde il y a 2 ans à peine. On peut totalement remettre en question son choix de prolonger. Il a eu des touches avec Mercedes il y a quelque temps, et peut-être que son management aurait pu lui trouver une porte de sortie ailleurs à un moment donné, qui sait. Nombreux sont ceux qui ont envie de le voir avec une voiture capable de se battre pour le titre, et jusqu'à présent, Ferrari n'a jamais été en mesure de lui donner ça. Mais voilà, son destin semble lié à Ferrari, et Ferrari reste Ferrari. Une écurie capable du meilleur comme du pire, souvent plus proche du pire ces dernières années. Mais malgré tout, une écurie extrêmement prestigieuse, la plus prestigieuse sans doute. Cela dit, Ferrari, c'est aussi un titre constructeur qui se refuse à eux depuis 2008, un titre pilote qui leur échappe depuis 2007. C'est long, très long, et ça va très certainement continuer pour au moins une saison de plus. Bien sûr, 2026 sera une année de révolution réglementaire, et c'est une opportunité pour Ferrari de repartir sur de bonnes bases. Mais les amis, combien de fois avons-nous entendu ça? À chaque changement de règlement, il y a cet espoir que Ferrari retrouve sa gloire d'antan. Et à chaque fois ou presque, c'est la déception. Une écurie du standing de Ferrari doit se trouver là-haut, avec Red Bull et McLaren, et leur disputer des victoires. Et c'est clairement ce qu'attend Charles Leclerc. Mais à mon avis, il n'est pas franchement rassuré par rapport à l'avenir, quand on voit leur niveau aujourd'hui. Mais Charles Leclerc, c'est Ferrari. Un pilote, lui aussi, capable du meilleur comme du pire, mais beaucoup plus souvent du meilleur depuis la saison dernière. Il faut rappeler qu'il a réalisé un exercice 2024 de très bonne qualité, peut-être la meilleure saison derrière Verstappen. Et lui, il ne demande qu'à prouver ce qu'il vaut au plus haut niveau à nouveau. Bizarrement, je trouve que les épreuves que traverse Charles Leclerc aujourd'hui pourraient rendre cette histoire encore plus belle. Tout le monde se troulait pour Ferrari à un moment ou un autre, et la loyauté de Leclerc envers cette équipe force le respect. Oui, c'est dur parfois, souvent même. Mais imaginez qu'il bénéficie d'une voiture capable de le titre dans 1 ou 2 ans. Quel regard pourrons-nous alors porter sur la carrière de Charles Leclerc? Un regard sans doute imprégné d'admiration, pour un pilote qui n'a jamais cessé de rêver, de croire que ce sera lui qui pourra ramener Ferrari au sommet. C'est sûrement le défi le plus difficile, mais aussi le plus beau qui existe en Formule 1 aujourd'hui. Cette saison 2025 est pour l'instant très compliquée, et tout porte à croire qu'il s'agira là d'un exercice à oublier pour eux. Mais j'espère sincèrement qu'un jour ou l'autre, qu'il aura à sa disposition les moyens de se confronter à ses ambitions. Ce ne sera probablement pas pour cette année, et les fans de Ferrari espèrent que ce sera pour l'an prochain, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Malgré tout, on souhaite à Charles Leclerc un excellent Grand Prix de Monaco, en espérant pour lui qu'il trouve les ressources pour briller. L'œil du prono est de retour pour le Grand Prix de Monaco, les amis. Et cette semaine, contrairement à la semaine dernière, j'espère ne pas me tromper. Mais avant tout, je vous rappelle l'offre de Winamax. Désormais, votre premier pari est remboursé en cash dans la limite de 100 € s'il est perdant. En plus de ça, on vous offre un bonus de 10 € supplémentaires en cash avec le code promo PADDOCK10.
Pour profiter de cette offre, il faut d'abord créer son compte sur Winamax si ce n'est pas encore fait. Vous déposez au maximum 100 € en saisissant le code PADDOG10 pour profiter de 10 € supplémentaires. Vous placez votre premier pari et si celui-ci est perdant, Winamax vous rembourse le montant, dans la limite des 100 €. Pour profiter de cette offre, il faut cliquer sur le lien en commentaire épinglé ou en description. Pour le Grand Prix de Monaco les amis, je pense que Max Verstappen va s'imposer en principauté. C'est lui qui a décroché le plus de pole position cette saison, à égalité avec Piastri. C'est un circuit qui convient bien à Red Bull habituellement, et ils ont remporté 3 des 4 dernières éditions. Les codes ça donne ça. Sans surprise, Oscar Piastri est le favori, Lando Norris juste derrière. Mais Verstappen est un outsider beaucoup plus sérieux que la semaine dernière. Côté pronophone, je tenterai un Pierre Gasly dans le top 10. Il a fait 4 Q3 en cette course, et je pense que Monaco peut bien convenir à son Alpine. Regardez le bandeau jaune en bas de votre écran. Vous n'êtes pas majeur, vous jouez pas. Et si vous l'êtes, ne faites pas n'importe quoi avec votre argent. Ne placez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Merci les amis d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que celle-ci vous a plu. En commentaire, donnez-moi votre avis sur la saison de Charles Leclerc jusqu'à présent. Est-ce que vous la trouvez dans ses standards, malgré les soucis de Ferrari? Dites-moi de ça et je lirai ça attentivement. Bien sûr, avant de se quitter, pensez à liker cette vidéo si elle vous a plu, à la partager autour de vous et surtout à vous abonner. Ça m'aide énormément en termes de visibilité et de référencement. On va se retrouver très vite pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine.